Bonsoir les amis, alors il est tard, il est déjà plus de 23 heures, mais ça fait plusieurs jours que je voulais faire une vidéo, je n'ai pas réussi, on avait du monde à la maison. Voilà, donc je vais les faire maintenant. Alors j'ai appris par une amie, qui va écouter d'ailleurs, qu'il fallait commencer par Matthieu, en fait. Donc on va lire l'évangile de Matthieu. On va déjà commencer par ça. Il fallait commencer par ça avant d'aller lire la Genèse. Donc on va faire ça. C'est pour connaître Jésus et son ministère en fait. Donc naissance de Jésus et début de son ministère. Alors généalogie et naissance de Jésus. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Pérez et Zérak de Tamar, j'espère que je vais bien prononcer. Pérez eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadad, Aminadad eut Naxon, Naxon eut Salmon, Salmon eut Boaz et de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri, Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Ozias, Ozias eut pour fils Jotam, Jotam eut Achaz ou Akaz, je ne sais pas, eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josia, Josia eut pour descendant Jéconia et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel, Zorobabel eut pour fils Abiud, et Abiud eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadoc, Sadoc eut Hakim, Hakim eut Eliud, Eliud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Mathan, Mathan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà. Ensuite, donc, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Alors, je vais bouger un petit peu juste voilà, l'écran parce que c'est pas très bien. Si ça va. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Extraordinaire, hein? Tout est possible à Dieu, c'est évident. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À
À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Les mages et Hérode. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoyait à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Alors ça, c'est déjà la première chose à faire, c'est adorer Jésus. Donc, ils l'ont adoré. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Donc là, on est dans le verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors c'est toujours l'humain, toujours encore, qui agit. C'est quand même, c'est fou, hein. Ils se prenaient pour des dieux en fait, encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaos
régnait sur la Judée à la place de son père Hérode. Il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé le Nazaréen. Alors, là, on est au ministère de Jean-Baptiste, donc Jean le Baptiste. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Isaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Alors je demande au Saint-Esprit de m'éclairer dans la lecture de manière à ce que je puisse peut-être amener une explication peut-être plus claire sur certaines choses. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc il ne mangeait pas grand-chose. Alors ça me parle aussi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu lorsque j'ai eu ma première rencontre avec Jésus-Christ. Parce que j'ai eu le plaisir d'avoir cette rencontre sur un plan spirituel. Et Jésus m'a lavé les pieds pour ceux qui ne savent pas. Donc Jésus m'a lavé les pieds, c'est très symbolique. Et il m'a assise sur son trône. Il m'a couverte d'une couronne d'or, de cristal. Et puis un collier de cristal. Et ensuite, quelques jours après, ou le lendemain, je ne sais plus, je me suis retrouvée dans les bras de notre Père Créateur. J'avais vraiment la sensation, le sentiment d'être dans les bras de mon Père. C'était tellement bon et j'étais tout d'abord devant une lumière mais extraordinaire qu'on ne peut même pas regarder. Et ensuite cette sensation d'être dans ses bras, c'était waouh. Je le souhaite à la terre entière. C'était merveilleux. Donc Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est que donc quand il m'est arrivé ça, je ne ressentais même plus le besoin de manger. J'étais nourrie spirituellement, tellement, et pendant très longtemps, des années entières. Je mangeais mais vraiment très peu. Donc là, ça me parle beaucoup. Le fait qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'il était nourri par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu également. Du coup, on n'a pas besoin de nourriture physique. Et je veux retrouver ça pour l'instant. Je n'y suis plus. Je vous expliquerai pourquoi. Juste parce que j'ai vécu des expériences, tout un parcours initiatique, mais des expériences qui m'ont fait chuter aussi. Et puisque le diable est toujours là, il nous surveille, il est toujours là pour nous faire tomber. Et il essaye en tout cas toujours de nous faire tomber. Et donc maintenant, il faut remonter. Il faut remonter, revenir vers là, retrouver justement cette fréquence vibratoire, cette énergie puissante. Et c'est ce que je m'évertue à faire. Voilà. Et avant, je n'avais pas la parole, parce que j'aurais eu vraiment la lecture de la parole, la compréhension en tout cas de la parole. Je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu déjà. Mais bon, voilà, c'est un parcours initiatique. C'était nécessaire à mon expérience, sans doute. J'aurais aussi pu passer par d'autres choses,
par un chemin plus droit que celui-là, mais c'est comme ça. Et donc je l'accueille, je l'accueille, je le prends comme une expérience. Mais maintenant, voilà, il faut vraiment venir vers la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je commence aussi par finalement vous la lire et en même temps, moi je m'initie. Voilà, donc c'est sympa. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Alors, produire du fruit, c'est créer des choses qui sont bonnes, qui sont justes en fait. C'est ça, créer du fruit. Créer des entreprises par exemple pour aider les autres, créer des choses pour aider l'autre, aider son prochain, faire des choses qui soient justes. Voilà, c'est ça, créer du fruit. Hein. Produisez du fruit, voilà, qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même : nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que ces pierres, que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. En fait, donc Abraham, c'était l'Ancien Testament. Et là, on est dans le Nouveau Testament avec Jean le Baptiste. Donc c'est pour ça qu'il lui dit ça. Hein. Nous avons Abraham pour ancêtre, donc voilà, qu'il ne s'avise pas à dire ça. Puisqu'à l'époque, il parlait systématiquement d'Abraham. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Hein, donc ça, c'est le châtiment, entre guillemets, qui attend ceux qui finalement ont créé de mauvais fruits. Tous ceux qui ont cultivé de mauvais fruits. En fait, il y a longtemps que des hommes naissent et meurent. Il n'y a pas de vie antérieure, donc ça n'existe pas. J'ai appris ça là. Tout est écrit hein, dans ce livre précieux. Et donc tout ça, c'est du New Age. En fait, on nous fait croire des choses qui sont fausses. Si ça n'est pas écrit là, n'y croyez pas. C'est aussi simple que ça. C'est que c'est l'opposé qui vous fait croire des choses, le diable. Et donc tous ceux qui ont produit des mauvais fruits dans leur vie, quelle que soit la façon dont ils l'ont fait, hein, même vénérer des faux dieux, etc. Dieu est pardon. Si le cœur était, pur en faisant ça, s'il n'y avait pas de réelle volonté finalement, si ça a été fait innocemment, je dirais, c'est ce qui m'est arrivé avec Shiva, voilà, vous êtes pardonné, il n'y a pas de souci. Mais si c'est fait volontairement, là, l'arbre, il est coupé à la racine, la hache est déjà en place. C'est bien ce qui est dit, hein, et puis le feu attend ceux qui ont de mauvaises attitudes. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu juste. Et il a mis la parole entre nos mains pour nous donner une guidance, un chemin à suivre, un vrai chemin à suivre. Et il ne rigole pas. Moi, j'avais pas envie de ça hein, non plus. Hein. Je me suis dit, voilà, on est libre, etc.
Oui, on est libre de choisir ce que l'on veut, mais il faut savoir que si on ne choisit pas de suivre la parole, c'est-à-dire la volonté de Dieu, et qu'on le fait vraiment volontairement en conscience, et ben là, ça pardonne pas, hein, je vous le dis, hein, parce que il ne rigole pas, malgré tout. Voilà, parce qu'il est juste. Il a mis ça comme vraiment une ligne de conduite, en fait. Et quand on comprend bien la parole, on se rend compte que c'est absolument merveilleux. Et après, une fois que vous avez bien capté, bien compris les choses, que vous avez bien compris que vous êtes Dieu même, en incarnation, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est bien ce qu'il nous a dit. Sauf qu'on nous a baratiné, on nous a matraqué le cerveau en disant que c'était pas possible, enfin qu'on était plus petit, qu'on était très bas, qu'on ne valait rien, que voilà, il fallait se mettre à genoux. Ok, tout genou fléchira, hein, ça c'est une évidence, il faut se mettre à genoux devant Dieu, parce qu'il est, et puis c'est une marque de respect tout simplement, et d'amour envers Dieu aussi. Mais quand on comprend vraiment ce que Dieu nous donne au travers de la parole, ben, on commence à comprendre la puissance de la parole et ce que ça peut apporter dans une vie que d'obéir à Dieu. C'est extraordinaire. Tout se règle dans votre vie. Tout change dans votre vie. Vous devenez prospère, vous devenez amour. Vous commencez à avoir une vie fabuleuse. Quand vous comprenez vraiment, c'est pas lire la parole comme ça, mais c'est vraiment comprendre entre les lignes ce qu'il y a d'écrit. Moi, je commence seulement, hein, mais je débute seulement, mais je commence à comprendre des choses. Et donc, progressivement, je vais évoluer avec vous et on va la comprendre de mieux en mieux. Et le Saint-Esprit va nous aider. Voilà. Et d'ailleurs, il est avec moi, je le sens vraiment fortement, et tous ceux qui regardent cette vidéo peuvent le sentir aussi. Vous pouvez sentir la puissance du Saint-Esprit qui vient vers vous maintenant et qui vous guérit, qui vous guérit de tous les maux que vous avez, de toutes les difficultés, de tous les blocages que vous pouvez avoir. Voilà. Donc recevez maintenant la puissance en fait de l'énergie du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Ça fait des miracles, mais vraiment. Laissez-vous pénétrer par le Saint-Esprit. Alors je vais terminer donc ces premiers versets. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Alors, il nous prépare en fait. Hein, le baptême, c'est ça. C'est la préparation à la repentance. La repentance, c'est le jour où Dieu fera son jugement dernier. Et on est dans la fin des temps, là. Hein. Donc, c'est pas loin. En même temps, dans le monde de Dieu, un jour c'est 1000 ans chez nous, hein, donc je ne sais pas quand est-ce que ça se fera, mais en tous les cas, voilà, il faut s'y préparer quand même et faire quand même très attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à nos attitudes, à nos paroles, à notre façon d'être, et puis aimer son prochain. S'aimer soi-même déjà, hein, parce que sans s'aimer soi, on ne peut pas aimer l'autre. Donc, apprenez à vous accepter et à vous aimer vous-même déjà. Ça, c'est important et c'est écrit aussi. Hein. Tout ça, c'est pas dit dans les religions, catholiques ou n'importe. On ne vous dit pas ça. On vous dit pas aimez-vous vous-même déjà pour pouvoir aimer les autres. On vous dit pas ça.
vous l'avez jamais entendu. Si vous avez été à l'église, vous n'avez jamais entendu ça. Jamais. Moi, j'ai jamais entendu ça. Quand j'étais jeune, enfin petite, on allait à l'église, c'était obligatoire. Et bien, j'ai jamais entendu un truc comme ça. Hein. Bien au contraire. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Il parle de Jésus, bien sûr. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ça qu'on peut demander, à recevoir le Saint-Esprit et à utiliser le feu de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc sa venue a permis ça. Quand il a reçu le Saint-Esprit, Jésus, ben il est écrit que comme une colombe qui s'est posée sur son épaule gauche et le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est magnifique. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Mackenzie. C'était vraiment magnifique. Quand j'étais à l'église à Roubaix. Alors, il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer parce que je n'ai pas l'explication. Ah, mais il prépare le terrain en fait. C'est ça. Il vient nettoyer en fait, voilà. Il vient nettoyer nos vies quelque part. Il y a 2000 ans, il était sur la croix. Alors je me répète peut-être, et je vais souvent répéter des choses. Il est vraiment allé sur la croix. C'est Dieu en incarnation hein, qui est descendu dans la chair. Et donc, il s'est mis sur la croix pour nous sauver. Mais vraiment nous sauver parce qu'à l'époque, en fait, les êtres humains ils étaient devenus horribles. Ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi. Et ça redevient un peu comme ça, là. Aujourd'hui, on voit bien que le monde, il déconne complètement. Hein. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Bon, on est plus nombreux, donc ça se voit moins, mais je pense que, voilà, c'est à peu près identique. Et donc, il amassera son blé. Merci, le Saint-Esprit, parce que je reçois l'explication. Voilà. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage. Donc il a la pelle à la main et il va nettoyer, préparer le terrain pour nous, tous ceux qui arrivent après. C'est génial. Et il amassera son blé dans le grenier, ça veut dire qu'il va préparer en fait du coup chaque être humain qui naîtra par la suite, parce que Dieu veut rassembler un maximum de ses enfants. Et donc, c'est ça que ça veut dire en fait. Il amassera son blé dans le grenier. C'est donc qu'il l'amassera dans le monde divin. Il ramènera ses enfants auprès de lui en fait. Il prépare ça, c'est magnifique quand même. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ça, c'est pour tous ceux qui ne fonctionnent pas normalement en fait. Qui ne l'honorent pas. Qui ne l'aime pas, qui ne le glorifie pas. Merci, waouh, j'ai eu l'explication, c'est merveilleux, merci. Hein. Merci Saint-Esprit. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit,
pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est ça. Et moi, j'ai vécu ça il y a 3 semaines. C'est magnifique. Donc moi, ça fait 2 fois que je me fais laver les pieds par Jésus en songe, la 2e fois, et comme une sorte de voyage, la 1re fois en fait. C'était magnifique. Je me retrouve devant. La 2e fois, en fait, vraiment la colombe est descendue sur mon épaule. J'ai senti le Saint-Esprit entrer. Je vois en songe Jésus en face de moi sur son trône. Je vous l'ai peut-être raconté, mais je le répète. Il est assis sur son trône et il me fait « Viens ». Et donc j'y vais. Il me dit « Assieds-toi à ma place ». Donc je le fais, j'écoute parce que j'avais déjà vécu ça une fois, il y a 20 ans. Et donc j'écoute. Je ne suis plus surprise, je dirais, mais j'accueille vraiment avec beaucoup d'amour. Et il me lave les pieds. Il me fait remettre debout, il me prend sous les genoux et derrière le dos. Il m'élève vers le ciel comme ça et il dit « Père, regarde ta fille ». Et donc là, waouh, j'ai eu un magnifique, merveilleux cadeau parce que c'est vraiment pour que Dieu me reconnaisse, tu vois, qu'il reconnaisse son enfant. Et c'est merveilleux, c'est des expériences extraordinaires. Et je sais qu'il me prépare à faire un ministère, à faire ma propre église pour Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je le ferai si, voilà, il va me donner tous les éléments nécessaires et je vais le faire. Je vais le faire. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Donc on en était là. Hein. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Donc tout pouvoir en fait. Hein. Voilà pour cette fois, je vais arrêter là. Et on continuera. Après, c'est la tentation de Jésus, donc pour la prochaine fois. Donc toujours dans Matthieu. On est dans le psaume 4. Voilà. Voilà. Donc à force de faire, ce sera mieux, de mieux en mieux. Mais en tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que vous aurez le même plaisir à écouter. Et vraiment à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.